Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver, j'ai sauté un jour, désolée, mais alors vraiment l'énergie de cette pleine lune en Cancer, elle m'a un peu tarabustée, tapé sur le coco, j'étais pas du tout en phase hier pour tourner ma guidance, vraiment pas du tout, surtout que j'ai eu une énorme journée de boulot et du coup derrière j'arrivais pas à enchaîner une vidéo ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait une petite publication sur Instagram avec 3 choix, voilà, que vous avez apparemment apprécié, donc ça m'a fait plaisir aussi. Et ben là, je reviens pour la guidance du mercredi 19 janvier 2022. Donc je vais utiliser pour ça 3 jeux, donc le Slow Hauler Tarot. Voilà, c'est la couverture du livre parce qu'il n'y a pas de boîte. Le Slow Hauler Tarot, le Lenormand du fond des bois de Majo in the Wood, et puis le Enigma de Daniel Martin Diaz que j'ai déjà utilisé l'autre jour. Voilà. Donc, on va enlever tout ça. Et puis, ben, on va commencer par le tarot pour le tirage. Et on va voir ce que nous avons en termes d'énergie. Allez, le magnifique Slow Hauler Tarot. Alors là, vous allez voir que j'ai choisi des jeux qui sont tous un peu... Oups, j'ai fait tomber ma boîte. Qui sont tous un peu dans les mêmes teintes. Et c'est pour ça, en fait, que je les ai associés. J'ai trouvé ça sympa. J'aime beaucoup les jeux dans ces teintes-là, d'ailleurs. Tout ce qui est ocre, couleur rouille, blanc, gris, noir, voilà. Allez, mon magnifique Slow Hauler, j'ai décidé de m'en servir beaucoup plus souvent parce que c'est vrai que je le laisse un peu au placard alors que je l'aime énormément ce tarot. Donc voilà, j'ai décidé de vraiment m'en servir parce que bah, c'est voilà, quand on a des tarots qu'on aime et qu'on conserve, il faut les garder, hein. Il faut les utiliser, je veux dire. Alors, roue de fortune, 9 des coupes et le 3 des épées, 3 des couteaux. Alors déjà, on a un changement d'énergie là pour le coup, hein, pour ce mercredi 19. On a un changement d'énergie au niveau des émotions, donc ça correspond en fait à cette lune, pleine lune qui ne sera donc plus pleine et qui nous libère un peu au niveau émotionnel, hein. Voilà, là on va retrouver des émotions un petit peu plus guillerettes, je dirais, hein, 9 des coupes. Et puis avec le 3 des épées, on a une guérison pour moi en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que si on s'est senti mal pendant cette pleine lune en Cancer, que des émotions ont refait surface, d'anciennes blessures, des choses non guéries, etc. Là, on va être plus sur la guérison justement, d'accord? Donc voilà, avec le 3 des épées, qui nous parle de guérison qui est déjà entamée en fait, hein, pour moi. C'est-à-dire que quelque chose nous a fortement blessés, mais on est sur un parcours de guérison et on le voit avec ces énergies qui tournent comme ça avec la roue de fortune vers le 9 des coupes. Allez, on va voir le Lenormand un peu au niveau de l'association avec le tarot, ce que ça donne. Alors, moi j'ai envie de prendre celle-ci. On a les cigognes. Et on a les lys. Alors, vous voyez, les cigognes, évidemment, ça nous parle de mouvement, hein. On a le mouvement qui est déjà associé ici à la roue de fortune. Donc, cette carte va nous parler de mouvement. Donc, on a vraiment un vrai changement. Ça bouge au niveau des énergies. Moi, c'est comme ça que je l'entends, là, réellement. Le fait de migrer, quand elles migrent, les cigognes, elles vont d'un endroit à un autre, etc. Alors évidemment, ça peut parler de naissance, mais là, ça va surtout parler pour moi de mouvement. Au niveau migratoire, les énergies qui migrent, voilà, qui sont différentes. Donc ça correspond effectivement à ce mouvement de la roue de fortune. Et au niveau des lys, alors les lys, en plus là, ils sont blancs. Donc pour moi, c'est déjà la pureté. C'est-à-dire que quelque part, on a ce lys blanc qui est pur,
qui va nous parler de purifier nos émotions pour aller jusqu'à la guérison, en fait, si vous voulez. Voilà, ça y est, ça s'apaise. Et là, on peut guérir justement ce qui nous a fait mal pendant cette pleine lune en Cancer. Hein, si les émotions ont été vives, que notre petit cœur a été un petit peu chamboulé, etc. S'il y a eu des choses qui nous ont blessés, s'il y a eu voilà, comment dire, des contacts avec certaines personnes qui ont été un peu animées du fait qu'on n'arrivait pas à gérer les émotions, etc. Là, ça retombe un peu. Et on est dans cet effet de pureté du lys, mais pas seulement. C'est aussi une carte un peu de maturité, une carte de paix. Comme je vous disais, ça se pose, on est en paix avec soi-même, on retrouve la paix, hein, avec la guérison pour moi du 3 des épées, et on a la sagesse quelque part. Voilà, on retrouve notre sagesse intérieure qui nous permet de nous sentir mieux. Donc ça y est, c'est fini. Allez, c'est passé. Voilà, maintenant, on va jusqu'à la fin du cycle et puis après, on attaquera le nouveau. Allez, on va regarder avec l'oracle, le Énigma, ce qu'on a justement pour compléter et finaliser ce tirage. Ah, on a la carte du cristal. Alors, vous voyez, quand je vous parle de guérison, parce que pour moi, les cristaux, hein, vous savez que voilà, je fais des soins avec les cristaux. Donc, ça me parle toujours en termes de guérison, les cristaux. Et c'est vrai que ce cristal, il va nous parler évidemment de guérison, hein, forcément. On est dans le fait de calmer les choses, de les apaiser. Puis, on a une énergie aussi avec le cristal. Le cristal va nous parler de synthèse. Voilà, la boucle est bouclée. Hein, la lune est pleine, hop, 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 on a vécu ce qu'on a vécu. La boucle est bouclée, c'est un petit peu ça quelque part. Et puis les retombées, là, finalement, même si on l'a mal vécu sur le coup, elles sont positives en fait, hein, en termes d'énergie. Moi, c'est vraiment comme ça que je le verrai. Donc, on a aussi, avec le cristal, comme un trésor qui est caché. Vous avez un trésor caché en vous, et là, c'est le moment de le faire ressortir, justement, quelque part. On a aussi cette énergie-là. Donc voilà, si vous êtes contenu, parce que ces émotions, elles ont peut-être été contenues, parce que vous n'arriviez pas à les gérer, vous n'avez pas forcément sorti ce qui vous a impacté. Certains oui, certains peut-être non. Moi, je sais que c'est sorti hier soir. Voilà, j'ai eu un moment de gros blues par rapport à ma famille en Californie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Et je me suis dit que j'étais pas près de les voir en fait. Et du coup, ça m'a rendu très triste et c'est sorti à ce moment-là. Donc voilà, à travers les larmes, j'ai pu exprimer quelque chose. Et je me suis dit, bon, au moins c'est sorti. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas sorti leurs émotions forcément. Et du coup, là, vous allez être capable de les sortir, mais en douceur, en fait. Ça va pas être violent, ça va être juste tout doux et juste comme il faut. Ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Donc là, les énergies tournent vers le mieux. Voilà, pour ce mercredi, milieu de semaine. Donc allez, on se cramponne, ça va aller. Je vous embrasse et puis je vous retrouve demain pour les énergies de jeudi. Déjà 20 janvier, que le temps passe vite. Voilà, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye, bye.